Coucou les filles, voici la petite vidéo que mon mari a filmée au concours samedi à Dampremy. Excusez le son, il y avait beaucoup de vent donc ce n'est pas toujours fameux. Excusez aussi mon langage parce que parfois je berdelle. Donc le premier exercice ici c'est la perte du petit bois. Donc c'est un petit morceau de manche de broche de 10 cm, il ne doit pas être plus long, autrement c'est pénalisé. Où le juge a dit de le prendre ou le prendre dans sa poche, il doit mettre sa main derrière le dos tout le trajet. Sinon, c'est des points en moins car le bras ne peut pas bouger. À l'endroit où le juge a dit de le lâcher, on le lâche. On peut non, pas non plus montrer au chien qu'on le lâche, sinon aussi c'est pénalisé et ça peut tomber fort. Les points 1, -1, -5, ça dépend des juges. On continue le parcours que le juge nous a montré de faire sans se tromper, comme je fais souvent. Et quand on arrive à la fin du parcours, on a le droit de faire sentir sa main au chien et de lui dire cherche ton petit bois. Tout ça au 8 du juge. Le chien a 40 secondes minimum pour trouver son petit bois. Naturellement, si c'est au-delà de 40 secondes, c'est zéro. Comme j'ai déjà eu parfois avec Yok. Le chien prend son petit bois, il revient avec. Dans le mètre, j'ai le droit de dire assis devant à mon chien. Mais il doit être correctement fait. Au 8 du juge, je dois prendre le petit bois, y mettre la main le long de ma jambe. Le chien doit donner facilement son petit bois et celui-ci ne doit pas tomber. Et ici, ce sont les positions. Donc, la première position, c'est en couché. Je vais tout près du juge et il me dit les positions que je dois faire. Si tu es assis, debout. Au 8 du juge, je dois retourner au chien, mais par derrière. Ça, c'est pour mettre le chien à la faute, car le chien ne peut pas se retourner vers moi, autrement, c'est un point en moins. Au 8 du juge, l'exercice est fini. Ici, c'est le retour en place. Donc, on démarre au palan, un extérieur sur soi-même au palan. Quand on arrive dans l'air, pas normal, et on fait la suite que le juge nous a dit de faire, sans se tromper. Autrement, c'est des points en moins. Le chien doit toujours coller. Autrement, c'est des demi-mètres ou des mètres, points en moins. Et on ne peut naturellement pas parler à son chien. D'ailleurs, pendant tous les exercices, sans le but du juge, on ne peut pas parler au chien. Ici, on devait le mettre dans un bac rempli de petites balles de plastique. On ne les voit pas, mais il y en a. On doit le mettre d'abord en assis. Au oui du juge, on prévient son chien qu'il va devoir retourner. Et au oui du juge, on le met en couché. On retourne au point de départ. Là, on peut y aller directement. Ou parfois, le juge nous dit de retourner par l'endroit où on est venu. Mais ça, c'est rare. Quand on est arrivé au point de départ, on demande à son chien un devant et un pied. Et au oui du juge, l'exercice est fini, on peut féliciter son chien. Ici, le devant et le pied de York n'étaient pas bons, je sais, vous ne le verrez peut-être pas, mais le juge et moi l'avons vu. Vous voyez, ça a l'air correct, mais c'est pas correct. On dit au chien, retourne à ta place, toujours au juge, et le chien doit retourner dans le bac. S'il va à côté, c'est souvent un point ou deux points d'obstacle. S'il va 1 mètre ou 2 mètres plus loin, c'est un point ou 2 points en moins. Il doit aller où on l'a couché, pas à côté, ni au-dessus, ni en dessous, ça dépend des obstacles qu'il a à faire. Il doit aussi aller sur l'obstacle. Ici, c'est le jeu. Entrée, il y a deux entrées, il y avait deux entrées, une ici, une au tunnel que le chien va prendre et une derrière la cabane. Au oui du juge, on doit mettre le jeu dans la cabane et au oui du juge, on doit envoyer son chien. Le chien ne peut pas aller chercher son jeu avant le oui du juge. Autrement, c'est pénalisé. Il doit revenir avec son jeu. Naturellement, il y a des cages très très, très difficiles, donc les temps varient d'une cage à l'autre. Plus c'est facile, plus le temps est court, plus c'est difficile, plus le temps est long. Ça dépend des juges. Ici, le chien l'a fait correctement. Voici la marche en libre, donc en liberté, sans laisse, sans collier. C'est ici que je me trompe et que je perds 10 points. Donc, je fais le parcours que le juge m'a dit de faire. Vous voyez que c'est pas facile à retenir quand on ne l'a fait qu'une fois et qu'on peut se tromper facilement, surtout à mon âge. Quand j'ai fini mon 8 ici que vous voyez que je viens de faire, je dois mettre ici le chien en debout. Je me trompe, je dis couché, -5. Je peux recommander, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça me coûtait 2 points si je recommandais ou 3, ça dépend.
Je viens ici au compte, je dois demander un pied. J'étais perturbé, le chien aussi. Le pied n'est pas correct. Je me fâche dessus, je lui redemande un pied. Ça me coûte un point, mais le pied est bon. Vous Ah, voyez? bien. Ici, le juge pouvait me décompter à gestuelle parce que je me suis retourné vers mon chef pour lui demander un pied. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est gentille, la juge. Je continue mon parcours. Il faut vous dire que je ne peux pas faire de gestuelle, sinon c'est des points en moins. Ici, il n'y a pas de gestuelle à faire puisqu'on ne demande rien au chien. Donc la marche, on peut avoir trois marches différentes. La marche lente, la marche, le pas de course et le pas normal. Ici, on a eu les trois. Arrivé ici, on demande un coucher. Là, je ne me trompe pas. Ouf, quand même. Je vais au pneu. Et là, je dois demander un devant et un pied aïe hop, toujours au oui du juge. Et je ne peux naturellement pas demander un pied en tournant ma tête vers le chien. Sinon, c'est un point moins. Vous voyez ici, je ne peux pas tourner la tête, je ne le fais pas. C'est rare quand j'ai des gestuels. Je continue ma marche. Donc c'était un extérieur, un extérieur. Ici sur le pneu, c'était un palan et le chien sur le pneu. Il y avait, je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de place. Arrivé ici, je devais me demander un assis. Je demande Oh, trop tard, le chien me suit. Moins 2. Donc je me retourne et je dis à mon chien assis. Donc je me retourne moins 1. Je dis un assis. Moins 2. Donc 5 points. Ici à la table, je dois demander un devant et un pied. Je ne sais plus si ça avait été bien fait. J'ai oublié. Je crois. À ce moment-là, après le pied, au oui du juge, l'exercice est fini et on peut féliciter de son chien. Le dernier exercice, c'était le reste en place. Je ne l'ai pas montré parce que le chien, c'est long, ça reste 2 minutes. Le chien doit rester dans la position demandée par le juge, souvent un assis ou un debout. Il ne peut absolument pas bouger, autrement ce sont ces 2 points en moins s'il bouge. Pendant que le chien reste debout, généralement on va tout près du juge qui nous explique que la marche, donc les slaloms, le parcours de la marche qu'on doit essayer de retenir, ce que je fais rarement. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Allez bien lire le règlement car j'ai oublié certaines choses. Au revoir.